Quelques paroles tirées du grand canon de Carême de Saint-André de Crète. Par où commencerai-je à déplorer les actions de ma vie? Et quels seront, ô Christ, les premiers accents de ce chant de peine? Accorde-moi dans ta miséricorde le pardon de mes péchés. J'ai péché plus que tous les autres hommes. Contre toi, toi seul j'ai péché. Cependant, toi, mon Sauveur, prends en pitié l'œuvre de tes mains. J'ai mis en pièces le premier vêtement que tu m'avais tissé, ô mon Créateur, et depuis me voilà gisant dans ma nudité. J'ai essayé de me couvrir d'un vêtement déchiré, œuvre du serpent qui m'a séduit, et me voilà couvert de honte. J'ai perdu ma beauté première, le péché a cousu pour moi des tuniques de peau, après m'avoir dépouillé de la robe tissée par Dieu lui-même. J'ai enfoui dans l'abîme de mes passions la beauté de mon image primitive. Ô mon Dieu, cherche-moi et retrouve-moi, telle la drachme perdue. Et vers toi je crie du fond du cœur. J'ai péché, sois propice à moi, pécheur, et sauve-moi. Mon corps est souillé, mon esprit enténébré, je suis couvert d'ulcères, mais toi, ô Christ médecin, guéris-moi par la pénitence, lave-moi, ô Sauveur, et je serai plus blanc que neige. Pour nous, tu as immolé au Verbe sur la croix ton corps et ton sang, ton corps pour me renouveler, ton sang pour me purifier. Tu as donné ton esprit pour me rapprocher de ton Père. Tu as opéré le salut au milieu de la terre, ô Créateur, afin que nous soyons sauvés. Tu fus cloué à l'arbre de douleur, et l'Éden aussitôt se rouvrit. C'est pourquoi le ciel et la terre et toute la création, et la foule de nations rachetées t'adorent. Que le sang et l'eau de ton côté soient pour moi la piscine du baptême et le breuvage qui absout les péchés, afin que d'un cœur pur, je puise dans ta parole vivifiante l'onction sainte et que j'étanche ma soif. En toi je vois le port du salut, Seigneur, Christ. Aussi du haut de ton sanctuaire, tire-moi de l'abîme de mon péché. Ô mon Sauveur, épargne ta créature. Retrouve-moi, comme le pasteur retrouve la brebis. Arrache-moi au loup qui dévore et fais de moi une brebis de ton bercail. Père de miséricorde, viens à moi et fais-moi miséricorde. J'ai péché, comme la femme pécheresse, contre toi seul, j'ai péché. Agrée mes larmes, ô mon Sauveur, comme tu acceptas le parfum de la myrrhe, comme le larron je m'écrie, dans ton royaume, souviens-toi de moi, Seigneur. Comme Pierre, je pleure amèrement. Comme le publicain, je dis, sois propice à moi, pécheur. Accueille ma prière, comme tu as accueilli celle de la Cananéenne. Guéris mes blessures, ô Sauveur, toi le seul médecin. Donne-moi le remède d'huile et de vin, que j'entende comme jadis le larron, les accents de ta voix qui me disent « En vérité, je te le dis, tu seras avec moi en paradis quand je serai entré dans mon royaume. » Nous allons commencer un long voyage. Et comme vous l'avez entendu, à travers les paroles de ces prières tirées du canon de Saint-André, ces paroles s'adressent à nous. Ce sont nos paroles. Peut-être que ce ne sont pas encore vraiment nos paroles, parce que nous ne savons pas que nous sommes pécheurs le plus souvent. Certes, nous savons que nous sommes faibles, fragiles, que nous avons tel ou tel défaut,
Mais notre péché est beaucoup plus profond que ce que nous croyons, parce que nous n'en avons pas conscience. Puisse le Seigneur nous donner la grâce tout au long de ce carême, que notre cœur s'ouvre, que l'Esprit vienne nous visiter et nous montrer, dans la lumière de l'amour infini de Dieu, tout ce qui en nous fait obstacle à cet amour. Oh, quelles sont bienheureuses les larmes qui nous sont données lorsque nous sommes éclairés par l'Esprit. Oh, quelles sont merveilleuses ces larmes qui lavent le cœur et nous ouvrent à la grâce immense de la miséricorde de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas supporter de voir ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas supporter de voir au plus profond de notre être tout ce qui a terni cette image divine, si ce n'est quand le Seigneur nous recouvre de son pardon, de son amour infini, de sa miséricorde sans limite. Tout au long de ce carême que nous commençons aujourd'hui, le Seigneur se tiendra prêt, comme il le fait toujours. Mais il sait que, durant ce temps, nous allons essayer de faire des efforts. Efforts alimentaires parce que nous avons besoin, notre corps a besoin d'être allégé. Efforts parce que nous avons des addictions, quelles que soient les addictions qui sont nôtres. Nous avons besoin surtout d'entrer dans ce silence pour aller à sa rencontre. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir une ascèse du corps. Nos bonnes volontés, nos résolutions ne suffiront pas si nous ne sommes pas conscients que sans l'aide de Dieu, rien ne sera possible. Alors il faut le lui demander, et à chaque instant s'il le faut, lui demander que nous avons besoin de son aide. Lui dire, lui confesser que nous sommes pécheurs et que nous ne savons même pas pourquoi nous sommes pécheurs. Parce que lorsque nous prononçons ces paroles, nous continuons de pécher dans notre faiblesse humaine. Mais Dieu le sait. Dieu nous aime. Et il nous aime tellement qu'il veut nous faire partager ce royaume qu'il nous a donné par le baptême. Ce royaume qui se manifeste ce matin parce que nous sommes réunis, parce que nous formons le corps du Christ, parce que le ciel et la terre sont unis en cet instant, ici et maintenant. Et que ce royaume est en nous, mais il ne brille pas encore parce que notre âme n'est pas encore capable de le recevoir. Et pourtant, il est là, avec toute la joie du ciel, avec toutes les merveilles de la vie divine. Nous sommes appelés à vivre pleinement de ce royaume, à être remplis pleinement de cette lumière. Nous sommes les fils et les filles de la lumière, de la vie nouvelle. Seulement voilà, nous continuons de vivre avec l'esprit du monde, avec cette vieille Adam qui continue de nous habiter. Puisse la grâce descendre en nous et nous donner ce désir d'accéder à cette vie nouvelle, de nous unir au Seigneur. Mais pour cela, il faudra mener un combat, nous le savons. Mais ce combat sera d'autant plus facile si nous menons une ascèse raisonnable. Je dis raisonnable parce qu'il ne s'agit pas de jeûner 40 jours comme le Seigneur dans le désert. Très peu peuvent faire ça. Mais sur le plan alimentaire, l'Église nous conseille un régime. Écartons les sucreries, écartons la viande. L'Église nous conseille un régime végétalien,
Alors évidemment, dans notre culture occidentale, dans ce monde de la consommation, on nous dira que ce n'est pas raisonnable. Nous pouvons, pour des raisons de santé, peut-être modifier ce régime, sûrement. Mais soyons sûrs que si nous demandons la grâce, nous aurons la grâce. Alors, à cause de la faiblesse humaine, l'Église permet que le week-end, le samedi et le dimanche, il y ait un allègement de ce régime. Mais attention, un allègement, ce n'est pas retourner à la nourriture ordinaire, où on va se faire un bon gâteau à la fin du repas et on va manger un bon steak, etc. Il ne faut pas couper l'esprit du carême. Allègement ne signifie pas revenir à l'esprit d'avant. Ce sont là des principes et préceptes que l'Église nous enseigne et que nous devons recevoir avec gratitude, avec sérieux. Parce que celui qui n'allège pas sa nourriture ne pourra pas s'intérioriser. Fermez vos télévisions pendant toute cette période. Ça nous évitera d'être conditionnés comme tous ces programmes savent le faire pour faire de nous de bons citoyens du monde dans lequel nous vivons. Fermez la radio aussi. Choisissez vos lectures. Que ce soit des lectures spirituelles, il n'est pas interdit de se mettre au courant de quelques nouvelles, mais attention, il y a une sorte d'addiction à travers nos ordinateurs. Je vous demande, sauf si ce sont des choses spirituelles, édifiantes, de ne plus nous envoyer les uns les autres ce flot d'informations qui a été généré avec cette pandémie depuis son commencement. L'information doit être mesurée. Au-delà, c'est de la curiosité. Au-delà, c'est la dispersion. Nous n'avons pas besoin de grand-chose. Voyez dans les monastères, et je parle des monastères qui sont des monastères cloîtrés. Durant les repas, on fait le choix d'informations essentielles. Et elles sont dites d'une manière très sobre. Et la communauté n'en discute pas. Parce que le but, c'est de rester dans la prière, dans l'intériorité. Soyons capables, nous aussi, même si nous ne sommes pas protégés par les clôtures d'un monastère, de demander à Dieu la grâce d'entrer dans ce silence intérieur. Il faut se protéger du monde. Il faut se protéger du monde. Parce que ce carême, sinon nous allons l'accomplir en bon an, mal an, et pour tous ceux qui sont ici et qui ont vécu de nombreux carèmes, de savoir qu'il est très facile d'avoir des carèmes très mitigés, et finalement de se retrouver de l'autre côté sans avoir vraiment le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin d'âmes purifiées. Le monde a besoin d'âmes habitées par la lumière, par l'amour de Dieu. Le monde a besoin que nous soyons vraiment, que nous révélons vraiment le royaume dans ce monde. N'ayons pas peur de nos faiblesses. N'ayons pas peur de nos défauts multiples. N'ayons pas peur de nos addictions. Parce que Dieu est tout-puissant. Parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais allons vers lui, comme le Fils prodigue. Crions vers lui.
comme les lépreux de l'Évangile, comme les aveugles, comme tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, comme tous ceux qui espèrent. Alors Dieu fera de grands miracles. Mais faisons notre part. Répondons le fait de jeûner, de prier davantage, de méditer, de s'affranchir de tout ce qui nous disperse. C'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est comme si quelqu'un nous disait « Je t'aime, est-ce que tu m'entends ?» Oui, j'entends ton amour et je veux m'affranchir de tout ce qui m'empêche d'aller vers ton amour. C'est ça, pour nous, ce temps du carême. D'entendre le chant d'amour que Dieu ne cesse de chanter à la porte de notre cœur. Ce chant d'amour aussi qu'il chante à travers les cœurs de ceux qui aiment. Ce chant d'amour que nous entendons dans toute la création, avec la multitude des oiseaux. Ce chant d'amour de toute cette vie qui se réveille et qui monte vers la lumière. Est-ce que nous allons être absents de ce chant d'amour? Est-ce que nous continuerons de vivre comme quelque chose d'extérieur? Vivre à l'extérieur, c'est comme ce monde le fait, nous détruisons. Le péché nous détruit. Le péché fait le mal. Donc nous avons besoin, parce que c'est notre nature de faire le bien, mais nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et il nous faudra crier à chaque instant vers lui avec humilité, de ne pas nous décourager, de ne pas nous appuyer sur nos propres forces. Nous sommes incapables de nous changer. Nous voudrions aimer et nous ne savons pas, et nous ne pouvons pas aimer. Mais confessons justement tout ce qui en nous empêche de répondre à cet amour. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, prends pitié de moi. Voilà pourquoi nous récitons pendant tout le temps du carême la prière de saint Éphrem, cette prière que nous récitons plusieurs fois par jour. Et pour conclure cette homélie, je vous propose de la réciter maintenant, ensemble. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas ton esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles, mais fais-moi la grâce à moi, ton serviteur, de l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur et Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Ô Dieu, purifie-moi pécheur. Ô Dieu, purifie-moi pécheur. Ô Dieu, purifie-moi